Je reviens avec mes petites devinettes. Voilà. Alors, mon premier a des cornes, mon deuxième a des cornes, mon troisième a des cornes, mon quatrième a des cornes, mon cinquième a des cornes, et mon sixième a des cornes. Et mon tout se termine en queue de poisson. Non. Poisson sirène. Sirène. Bravo Françoise. Quel est le comble pour un marin? Quel est le comble pour un marin? Sa belle-mère? Non, il n'y a pas de problème de belle-mère. C'est dommage, c'est dommage. Non, non. Alors vous donnez votre langue au chat comme les souris cette fois-ci? C'est avoir le nez qui coule. Oui. Quand on prononce mon nom, on me brise. Le silence. Le silence. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes, 3 doigts. Qui suis-je? Une araignée? Non. Non. François. Non. Isabelle! Un gros menteur. Quel animal a 6 pattes et marche sur la tête? Le pouls. Le pouls. Bravo. Que fait la vache quand elle réfléchit? Elle brouille. On remine. Non. 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 Elle fait du lait. Ça brûle. Ça brûle. Non. Il est dessus. Alors je vous dis, tu l'es concentré. Quels sont les fruits que nous trouvons dans toutes les maisons? Les murs et les coins. Et quel est le point commun entre un arbitre de foot et un déménageur? La connerie. Carton rouge pour Valérie. Merci Martine. Ils sortent tous les deux des cartons. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, j'ai la pénible mission de vous lire ce message de l'abbé Route. Un grand malheur vient de frapper notre abbaye. Mardi soir, pendant que l'abbé Bénédictine donnait le salut, la béquille est tombée dans les bras du périscope. Vous pouvez imaginer la stupéfaction générale. Tous les révérends pères pleuraient, en particulier le père Clu, qui en perdant la béquille perdait son seul soutien. Un seul semblait joyeux, le père Fide. Quant à la bêtise, il n'y comprenait rien. On alla chercher les 2 médecins de l'abbaye, le père Manganat et le père Itonite, qui essayèrent de ranimer le malheureux, mais tous leurs efforts furent vains. Les obsèques furent célébrées dès le lendemain, et chacun fut appelé par les cloches du monastère, sonnées par le personnage. La messe fut dite par l'abbé Kahn, sur une musique de la Beethoven et de la bémol. Le père Roquet fut chargé du sermon, et comme il n'y avait pas de chair, il monta sur le perchoir. Pendant ce temps, le percepteur faisait la quête près du cœur. D'habitude, le père Taquet quête au fond de l'église.
Mais il était alors en congé avec le père missionnaire. Le produit de la quête fut encaissé par la Bénéfice et la BNP. À la fin de la messe, une grande discussion s'engagea au sujet du chemin à prendre. La betterave, la bécasse et le père Drault voulaient passer à travers champs. Mais la bécane et le père Clus s'y opposaient. Ils voulaient passer par le gué de la rivière, ce que déconseillait la Bérésina. La Bérénice prenait racine, le perplexe hésitait, le périmé semblait dépassé, et le perruque s'arrachait les cheveux. Le persan poussait les cris du même nom. Le perspective regardait au loin, tandis que le père vert et le père vicieux semaient le doute dans les esprits. Finalement, comme le péril était grand, tout le monde se rallia à son aide. Au cimetière, devant la tombe creusée par le père forateur, en l'absence du père missionnaire, le père Pétuel et le père Manant firent une oraison sur l'éternité de l'âme. Le père Vanche et la bégonia fleurirent la tombe, pendant que la béret basque se découvrait. On recouvrit la fosse avec une pierre tombale préparée par la bétonneuse. Sur le chemin du retour, le spectacle était déchirant. Le perpendiculaire était courbé de douleur. La bénitier était remplie de larmes. Le perturbé confiait son trouble au périgourdin et à la béarne qui fermait la marche. En chemin, le perdu fut retrouvé. En rentrant, nous passâmes par le couvent où le Pernod et la bénédictine firent servir à boire par la mère Picon. Puis nous revînmes à l'abbaye où le père Sine, l'abbé Chamel et l'abbé Quay avaient préparé le repas. Après le dîner, chacun put se remettre de ses émotions autour du café préparé par le père collateur et servi au jardin par le père Gola. Demain au matin, nous vous invitons à chanter « Le Seigneur est mon berger » et « Jésus conduit ton troupeau » sous la direction de l'abbé Taillère et de l'abbé Hélène.